ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. Dans une situation normale, PHL ne devrait même pas exister. Ça serait un milliardaire écrivain du dimanche de deuxième zone, qui aurait produit à compte d'auteur des œuvres dont tout le monde n'a rien à foutre, et qui correspond à un petit marquis sans talent de l'ancien régime, qui montre tout de même ses pièces de théâtre, ses machins, et qui est la risée on va dire, du bourgeois de talent. Hein, voilà. C'est le bourgeois gentilhomme, c'est tout ce que vous voulez, c'est un petit marquis. Voilà. Et puis après, effectivement, les petits ministères rigolos, pour faire joli, c'est toujours la blaquette de service, la beurre de service, dans des ministères qui n'existent pas. Ministère des Français de l'étranger pour Yamina Benguigui. Puis Yannick Noah, surtout, il faut regarder, musicalement, c'est de la merde, quoi. Que des merdes, quoi. On la voit dans ses débuts du cinéma, où elle se fait prendre en levrette copieusement par Klaus Kinski. Et sa promotion est une paire de seins et des jolis yeux bleus, on le sait, quoi. Elle est bonne, voilà. Le mec du Canard enchaîné qui s'appelle Patrice de mes deux, là j'ai oublié son nom de famille, mais je le méprise et je l'encule même. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus drôle que l'Élysée, il n'y a plus besoin de faire de caricature, c'est une... Sarkozy bientôt à poil en couverture de Voici. Oui, d'ailleurs, le temps que j'écrive ça, c'était fait, vous voyez. Pas vraiment quand même. Et puis on attend maintenant que Carla Bruni se barre avec son fils. Ça y est, voilà, ça y est, ça commence. Je vois les Bérou, moi j'ai vu Bérou en vrai, j'ai vu... il suinte l'indique, enfin je veux dire, tu sais, la soumise de tôle, quoi, tu vois. Enfin, on voit vraiment qu'il n'y a pas de problème, ils ont le fion déjà ouvert comme ça. Comment il s'appelle, Rocard, qui va tapiner au MEDEF. C'est le patron de Actuel, c'est-à-dire la gauche libertaire, etc. Il y avait un côté que je trouvais ridicule chez lui, qui était un mec de 60 ans, avec les cheveux longs, qui essayait de faire jeune. Moi, je déteste les vieux qui essaient de faire jeune. Quand je vois un con, à l'époque, c'était ce que l'image j'avais, vous savez, le jeune bourgeois de gauche, le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule. C'est vraiment une annonce de tapin. Hein. C'est une annonce de tapin. Voilà, c'est genre je peux sucer pour moins cher et plus à fond. C'est ça que ça veut dire. Rien d'autre. Il a joué au dur avec moi parce que j'avais critiqué l'affaire Cantat, enfin le traitement ignoble que subissait Bertrand Cantat, parce qu'il faut quand même pas délirer. Et il m'a dit, moi tu parleras comme ça on touche pas au Trintignant. Il a voulu jouer le macro, le chef de la mafia avec moi. On touche pas au Trintignant, c'est mes amis. Si tu parles comme ça, Trintignant, je te pète la gueule. Alors je l'ai soulevé. J'ai dit, montre-moi, et je lui ai boité le cul. Réellement, c'est sauvé en courant, et je lui ai boité le cul, quoi, tu vois. Le mec, tu vois, il a fait caca sous lui. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez. Donc voilà, Isabelle Alonso n'est pas belle, elle est bête et elle est moche en plus. Don Bec Bédé, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété, j'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. À la marge de cette clique d'enculés, on va le dire comme ça, l'hystérique lesbienne Caroline Fourest, sa deuxième fonction, elle fait partie de la bande ABHL, c'est une lesbienne hystérique, hein, c'est pas une injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Il y a vraiment une symbolique du physique, qu'on ait aujourd'hui comme proposition de président de la République, Flamby, une pâte hollandaise molle, qui n'existe pas, ça veut dire que voilà, les politiques à force de soumission, on n'a plus que des merdes, quoi. On n'a même plus un Clémenceau, un De Gaulle, même un Mitterrand qui étaient des roublards, des mecs qui avaient une épaisseur, qui avaient une culture. On a des espèces de petites merdes sorties de Sciences Po et de l'ENA, qui physiquement, on dirait un espèce de chat coupé. Si on se dit que les femmes c'est Isabelle Alonso et que le féminisme c'est Isabelle Alonso, c'est sûr que ça passe pas. C'est idiote, malhonnête, moche. On s'en fout qu'elle soit moche ou belle, on n'a pas besoin d'être belle pour être une femme intelligente, non? Faut pas oublier quand même que la promotion se fait qu'au physique dans les médias sur les femmes. C'est à la paire de nichons et au regard, quoi, je veux dire. Donc c'est dégueulasse. On voit jamais un présentateur télé arriver avec un débardeur pour montrer qu'il a des biscottos et un moule bite pour montrer qu'il a un gros paquet.